Quand deux personnes parlent, ouais, il y a un échange. Et cet échange, il est à quel niveau? Il est au niveau de l'air. Pourquoi? Parce que la parole, qu'est-ce que c'est la parole? La parole, c'est le bruit produit par la vibration des cordes vocales activées par le souffle. C'est-à-dire que quand le souffle, il va frotter les cordes vocales, elles vont vibrer et ça va produire ce qu'on appelle la voix. Ça va? Donc en vérité, le signe de la parole, c'est le bruit, mais la nature profonde de la parole, c'est le souffle. Ça va toujours? Maintenant, le souffle, c'est quoi? C'est la respiration. La respiration, c'est quoi? La neshima, en hébreu. Et la neshima, c'est les mêmes lettres que la neshama. Ouais. Maintenant, qu'est-ce que c'est la Torah? C'est le Ratzon Hashem, c'est la volonté de Dieu. Et on dit Ratzon ne vient mais à neshama. La volonté vient de la neshama. Maintenant, la présence de la neshama, c'est le fait que quelqu'un respire. La preuve, c'est que quand quelqu'un arrête de respirer, on sait qu'il est mort. Pourquoi? Parce que la neshama l'a quitté. Maintenant, si on dit que la représentativité de la neshama, c'est le souffle, d'accord? Et que la volonté vient de la neshama, donc automatiquement, on pourra maîtriser la volonté en maîtrisant le souffle. Ça va? C'est pour ça que les femmes, on leur apprend à respirer pour accoucher. Parce que comme il y a une grosse douleur, il faut maîtriser la volonté. Parce qu'elles doivent se retenir de tuer leur mari, qui est à l'origine de tout ça. Ouais. Un grand manager, on lui apprend à respirer, parce que le souffle, il maîtrise la façon de parler. Les chanteurs, on lui apprend à respirer. Donc en vérité, pour ça que c'est marqué, tout l'homme, ça n'est que parole. Ouais, en vérité, l'homme, il est défini par la parole. C'est d'ailleurs pour ça que l'animal n'a pas la parole. Mais l'homme, il a la parole. Maintenant, c'est intéressant, parce que si la parole, encore une fois, c'est le souffle, et que le souffle, il représente la volonté, donc la maîtrise de la parole et la maîtrise du souffle, c'est la même chose. Ouais. Et la maîtrise du souffle et la maîtrise de la volonté, c'est la même chose. Or, c'est très intéressant, parce que quand un homme s'exprime, il exprime quoi? Sa volonté. Sa volonté, elle est articulée quoi? Par la parole. Maintenant, faites un petit effort d'abstraction. Au lieu d'imaginer que quand je parle, vous comprenez parce que je prononce des mots, ouais, et ben en fait, quand vous comprenez ce que je dis, c'est parce qu'il y a une communion des volontés. Maintenant, moi, je veux exprimer, et vous voulez écouter. La communion des deux volontés fait la compréhension. Maintenant, pourquoi on est obligé de parler alors? Parce que, c'est pas une question, c'est... Je suis marocain, il n'y a pas de dialogue, d'accord? J'exagère. C'est bien plus grave. Donc,